Le papa de Simon, Guy de Maupassant. Il arriva tout près de l'eau et la regarda couler. Quelques poissons folâtraient, rapides, dans le courant clair, et par moments faisaient un petit bond et happaient des mouches voltigeant à la surface. Il cessa de pleurer pour les voir, car leur manège l'intéressait beaucoup. Mais parfois, comme dans les accalmies d'une tempête, passent tout à coup de grandes rafales de vent qui font craquer les arbres et se perdent à l'horizon. Cette pensée lui revenait avec une douleur aiguë. Je vais me noyer parce que je n'ai point de papa. Il faisait très chaud, très bon. Le doux soleil chauffait l'herbe. L'eau brillait comme un miroir. Et Simon avait des minutes de béatitude, de cet alonguissement qui suit les larmes, où il lui venait de grandes envies de s'endormir là, sur l'herbe, dans la chaleur. Une petite grenouille verte sauta sous ses pieds. Il essaya de la prendre. Elle lui échappa. Il la poursuivit et la manqua 3 fois de suite. Enfin, il la saisit par l'extrémité de ses pattes de derrière. Il se mit à rire en voyant les efforts que faisait la bête pour s'échapper. Elle se ramassait sur ses grandes jambes, puis, d'une détente brusque, les allongeait subitement, roides comme 2 barres, tandis que, l'œil tout rond avec son cercle d'or, elle battait l'air de ses pattes de devant qui s'agitaient comme des mains. Cela lui rappela un joujou, fait avec d'étroites planchettes de bois, clouées en zigzag les unes contre les autres, qui, par un mouvement semblable, conduisait l'exercice de petits soldats piqués dessus. Alors, il pensa à sa maison, puis à sa mère, et, pris d'une grande tristesse, il recommença à pleurer. Des frissons lui passaient dans les membres. Il se mit à genoux et récita sa prière, comme avant de s'endormir. Mais il ne put l'achever, car des sanglots lui revinrent si pressés, si tumultueux, qu'ils l'envahirent tout entier. Il ne pensait plus, il ne voyait plus rien autour de lui, et il n'était occupé qu'à pleurer. Soudain, une lourde main s'appuya sur son épaule, et une grosse voix lui demanda « Qu'est-ce qui te fait donc tant de chagrin, mon bonhomme ?» Simon se retourna. Un grand ouvrier, qui avait une barbe et des cheveux noirs tout frisés, le regardait d'un air bon. Il répondit, avec des larmes plein les yeux et plein la gorge, « Ils m'ont battu parce que je n'ai pas de papa, pas de papa. »« Comment ?» dit l'homme en souriant. « Mais tout le monde en a un. » L'enfant reprit péniblement, au milieu des spasmes de son chagrin. « Moi, je n'en ai pas. » Alors, l'ouvrier devint grave. Il avait reconnu le fils de la Blanchotte, et, quoique nouveau dans le pays, il savait vaguement son histoire. « Allons, dit-il, console-toi, mon garçon, et viens-t'en avec moi chez ta maman. On t'en donnera un papa. » Ils se mirent en route, le grand tenant le petit par la main. Et l'homme souriait de nouveau, car il n'était pas fâché de voir cette Blanchotte, qui était, comptait-on, une des plus belles filles du pays. Et il se disait, peut-être, au fond de sa pensée, qu'une jeunesse qui avait failli pouvait bien faillir encore.